Et on accueille nos invités du duel politique. Bonjour Céline Calvez et bienvenue à vous. Bonjour. Députée Renaissance des Hauts-de-Seine, on est aussi avec Benjamin Lucas-Lundy. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Député des Yvelines, porte-parole du groupe écologiste et social à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron qui doit faire un pas, c'est à lui de faire évoluer maintenant sa politique. C'est ce qu'ont dit les écologistes, c'est ce qu'on vient d'entendre de la part des communistes. Est-ce que vous entendez ce propos-là ou pas, Céline Calvez? Moi j'entends que ceux qui le portent ont parfois fait des pas et puis ont encore des pas à faire également. Moi je pense qu'au lendemain de la censure, on n'a pas le choix que de faire chacun des pas. Et moi je souhaite, parce que l'occasion est créée par la censure du gouvernement Barnier, qu'on puisse vraiment mettre en place un accord, alors que ce soit de non-censure, que ce soit une coalition, peu importe son nom, mais qui puisse avoir comme périmètre d'aller des républicains jusqu'à la gauche social-démocrate, et ça peut aller jusqu'aux communistes aussi. Et je pense que c'était quelque chose qu'on aurait pu déjà mettre en place cet été, qu'on n'a pas réussi à mettre en place. Et pour moi, c'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'autrement, sinon, ça laisse les extrêmes jouer avec le gouvernement, et ça veut dire qu'on aurait une tentation de nouvelle dissolution sans qu'elle soit vraiment une solution. Mais pardon, qu'est-ce qui a changé entre maintenant et cet été? Il y a eu la censure, mais est-ce que ça va être suffisant pour que cet accord se fasse alors que vous n'avez pas réussi cet été? Bien, je pense qu'il y a l'urgence aussi qui vient auprès des Français qui ont interpellé ceux qui ont voté la censure en disant qu'il fallait trouver une solution maintenant. Je pense que les évolutions des esprits, elles allaient dans tous les camps, le mien aussi, l'ex-majorité présidentielle. On sait que le salut de la France et du pouvoir d'achat des Français, ou plus globalement de la République, c'est quoi? C'est d'aller justement sur ce périmètre. Et pour faire ce périmètre, on sait très bien que les républicains jusqu'aux communistes ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses. Par contre, on peut être d'accord sur l'essentiel, au moins sur les prochains mois, avoir un budget pour la France, à voir quels sont les dossiers sur lesquels nous pouvons nous mettre d'accord. C'est la plateforme plus que la personne. Est-ce que vous êtes prêt à ça, Benjamin Lucas-Lundy, à vous mettre d'accord justement sur des grands sujets pour avancer au moins dans les prochains mois? D'abord, c'est arrivé. Nous avons voté ensemble l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Nous travaillons avant la dissolution du président de la République sur la fin de vie. Il y avait des compromis, des consensus. Je porte moi-même des propositions assez consensuelles sur le droit aux vacances pour tous, des choses comme ça. C'est pas le sujet. J'écoute ma collègue avec beaucoup d'attention. Ce qu'elle nous propose de faire finalement, c'est de refaire le macronisme. C'est-à-dire mettre ensemble dans un même gouvernement, une même coalition, des gens venus de la gauche, de la droite, en se souciant finalement assez peu des projets, assez peu des visions que nous avons de la société, assez peu de ce que pensent celles et ceux que nous représentons à l'Assemblée nationale et qui se sont massivement exprimés en juillet dernier. Ça a été tenté depuis 2017 et on en voit le résultat. Le résultat, c'est une politique qui est allée en fait toujours plus à droite sur l'immigration, sur les retraites, sur le pouvoir d'achat, une politique brutale, injuste, qui nous a amenés dans le mur. Donc moi, je ne crois pas qu'on réussisse là, en quelques jours, à faire ce qu'Emmanuel Macron a mis 7 ans à échouer. De la même façon, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron, en quelques jours dans son bureau, réussisse maintenant ce qu'il a été incapable de faire il y a 3 mois. Donc je crois qu'il faut sortir des illusions, sortir des chimères, et qu'il faut repartir de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est le résultat du 7 juillet. Le 7 juillet, les Français ont dit barrage à l'extrême droite. Nous ne voulons pas de l'extrême droite au pouvoir. Et donc, il faut en finir avec cette situation où Mme Le Pen est l'arbitre à l'Assemblée nationale. Là, en l'occurrence, elle n'est pas reçue à l'Élysée. Et que le gouvernement est dans sa main. Mais la dernière fois, elle était à peine reçue. Et pourtant, M. Barnier a été dans sa main de bout en bout. Et pourtant, M. Kasbarian, d'autres ministres ont fait des offrandes à Mme Le Pen sur le fond et en termes d'organisation politique. Donc, il faut repartir du résultat du 7 juillet. Quel est ce résultat? Le nouveau Front populaire et la coalition arrivés en tête. Certes, sans majorité absolue. Et donc, il faut que le président de la République fasse son devoir. Il nomme au gouvernement la formation, la coalition arrivée en tête. Et ensuite, c'est à nous de faire ce travail-là de consultation des forces politiques. À nous, à un Premier ministre et une Première ministre du nouveau Front populaire, et moi je soutiens toujours Lucie Castet, qui est notre candidate à Matignon, de réunir les conditions pour que le pouvoir et l'exercice du pouvoir soient durables et donc qu'il n'y ait pas de censure des groupes qui nous sont opposés, sans trahir, sans pervertir ce qu'est notre projet. Je le dis. Pourquoi? Pas parce que c'est un totem, pas parce que je suis arc-bouté sur mes propositions, mais parce que c'est le mandat que nous avons reçu de nos électeurs et parce que c'est ce dont nous croyons qu'il répondra aux urgences sociales, écologiques, démocratiques du pays. Benjamin Lucas-Lundy, je ne comprends pas une certaine chose là, c'est qu'on entend dire les écologistes, les communistes, les socialistes aussi, c'est Emmanuel Macron de faire un pas, il faut qu'il en fasse un, nous on en a déjà fait. Mais on a quand même l'impression, en vous entendant, que vous restez campé sur vos positions. Le pas qu'il doit faire, Emmanuel Macron, c'est reconnaître le résultat des élections, c'est sortir du déni. Pardon, mais on s'accordera à dire qu'il est compliqué de voir qui a gagné les élections législatives. Nous sommes en tête, mais nous n'avons pas de majorité absolue. Donc je ne vais pas arriver en disant ici, avec arrogance, nous avons gagné les élections. Nous sommes arrivés en tête. C'est déjà pas mal dans la configuration. Par contre, on sera tous d'accord pour dire une chose, c'est qu'Emmanuel Macron a perdu. Il a perdu les élections européennes, c'est pour ça qu'il a dissous, et il a perdu très nettement les élections législatives. Emmanuel Macron, en 2017, avait une majorité absolue considérable à l'Assemblée nationale. Il est aujourd'hui en situation de minorité. Son camp a perdu. Et donc c'est à lui de reconnaître ce résultat et à son camp de faire les efforts nécessaires en responsabilité. Je parlais du résultat du 7 juillet. Le résultat du 7 juillet, c'est pas juste de regarder arithmétiquement quel camp a gagné ou pas. Simplement, c'est de rappeler aussi qu'il y a eu un front républicain. Vous l'avez dit,
En fait, on a des personnes qui se sont portées sur des candidats qui ne sont pas forcément leur famille politique, mais parce qu'ils voulaient éviter que le Rassemblement national puisse atteindre une majorité. Donc en fait, notre électorat, aussi bien le vôtre que le mien, ce n'est pas forcément simplement pour soutenir notre ligne politique, c'est pour résister à celle du Rassemblement national. Donc en fait, la solution que moi je prône, de pouvoir nous regrouper, et bien sûr il y a des choses sur lesquelles on ne va pas être d'accord, et vous ne serez pas d'accord avec les Républicains, comme parfois je ne suis pas d'accord aussi avec les Républicains. Mais si on ne fait pas ça, c'est le Rassemblement national qui va continuer à faire danser chacun. Ah, moi, je crois l'inverse. Pardon, mais je crois justement que si on veut éviter que le Rassemblement national arrive au pouvoir, et je crois que vous et moi, c'est ce qu'on veut, je connais vos convictions, on n'est pas d'accord sur grand-chose, mais je pense qu'on est au moins d'accord là-dessus et sur l'attachement à la République et à la démocratie. Et on considère, je pense, vous et moi, que l'extrême droite au pouvoir, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver à tous. Eh bien, il ne faut pas refaire ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire donner le sentiment qu'il n'y a plus de gauche, qu'il n'y a plus de droite, qu'il n'y a plus d'idées, qu'il n'y a plus de projets, que finalement, il y a un système face auquel Marine Le Pen serait la seule opposition, serait la seule incarnation d'une alternative. Moi, je crois qu'il est sain dans une démocratie, qu'il y ait une gauche, qu'il y ait une droite, qu'il y ait un débat d'idées. Et donc je propose la chose suivante, moi, comme d'autres, c'est que vous laissiez la coalition en tête. L'arithmétique, pardon, dans une démocratie, l'arithmétique c'est important. Un collègue qui gagne avec une voix d'avance, il a gagné, il est député. Un siège de plus permet de faire une majorité relative. Je termine d'un mot. Et donc moi, la proposition que je fais, mais qui est faite par d'autres, c'est qu'on s'en tienne à des principes. Le principe dans une démocratie parlementaire, c'est la coalition qui est la plus nombreuse qui gouverne. Et ensuite, moi, je pense que cette coalition, nous, le Nouveau Front Populaire, parce que nous n'avons pas de majorité absolue, nous devons laisser le Parlement faire son travail, nous devons nous engager solennellement à ne pas recourir au 49.3, y compris sur l'examen budgétaire, et ensuite, vous, en contrepartie, de ne pas nous censurer. Je pense que ce serait le meilleur moyen de sortir de la crise et d'éviter à Marine Le Pen d'être la seule opposition. Je suis d'accord avec Benjamin Lucas pour dire que le Parlement doit faire son travail, et on a réussi à faire des choses ensemble. Moi, je ne dis pas qu'il faut abandonner toute spécificité sur ce qu'est la droite, ce qu'est la gauche. On a tellement de discours en disant la France est à droite. Moi, je récuse ça. Par contre, ça n'empêche pas de se dire, voilà, nous, on peut avoir des convictions de droite ou de gauche. Par contre, on est capable de les laisser de côté ici. Pas de les abandonner, mais de se dire, ici, ça, nous, on serait tout seul au pouvoir, on ferait ça. Mais on est suffisamment responsable pour se dire que pour avoir une majorité qui est autour du centre et qui peut vraiment battre les extrêmes, eh bien on est capable de se dire, voilà, on se met sur l'essentiel. C'est pas prolonger l'histoire du macronisme, c'est pas l'idée. L'idée aujourd'hui, c'est de dire on repousse les extrêmes. Et vous en avez au sein du NFP. Me dites pas le contraire. Et vous savez très bien que vous avez des électeurs qui sont d'accord pour avoir une personnalité de gauche à la tête du gouvernement, mais qui n'est pas forcément issu du NFP, et qui vont justement combattre cette idée parce qu'ils ont peur de LFI. Donc simplement, c'est pas moi qu'on ait une plateforme d'idées et qu'on se mette d'accord et en disant ça, on le fait pas ensemble parce qu'on n'est pas d'accord, ok. Mais la personnalité du Premier ministre, c'est pas le plus important. Mais il y a un préalable alors, pardon, mais le préalable, c'est si vous proposez. Moi, je pense, je vous le redis, je pense qu'une grande coalition, comme ça s'est fait ailleurs, ça amène l'extrême droite au pouvoir parce que finalement, ça donne le sentiment que Marine Le Pen serait la seule incarnation d'une alternative. Donc je n'y crois pas. Mais allons au bout de votre raisonnement. Il y a un préalable. Si vous nous dites, là, ce matin, on n'est pas là pour défendre quoi qu'il arrive nos options à nous. Il faut abroger la réforme des retraites et repartir de zéro et réouvrir au Parlement une discussion parlementaire sur l'avenir de nos retraites. Mais est-ce qu'avant ça, il n'y a pas un budget quand même à voter, pardon? Bien sûr, mais de la même façon... Sur les impôts, est-ce que sur les impôts, vous pourriez vous mettre d'accord? La meilleure preuve, pardon, qu'on sait faire que l'Assemblée nationale, c'est la solution plus que l'Élysée. C'est que sur le budget, on a eu un vrai débat parlementaire. Mais Michel Barnier, il faut lui rendre hommage là-dessus, contrairement à Mme Borne, n'a pas dégainé son 49.3 dès le départ, il a permis la discussion budgétaire. Et on a vu... à l'initiative du Nouveau Front Populaire, des amendements permettant de créer des recettes supplémentaires pour financer nos services publics, pour réduire nos déficits, être votés. C'est ensuite la majorité minoritaire de M. Barnier qui a fait échec à ce budget main dans la main avec Mme Le Pen. Donc on a vu concrètement que sur la question budgétaire, on était capable d'obtenir des majorités, par exemple pour taxer les ultra-riches, et demain, je pense, pour préserver nos services publics, et par exemple, pour empêcher qu'on supprime 4000 postes dans l'éducation nationale, ce qui pénaliserait d'abord les enfants des classes moyennes et des classes populaires. Et je sais que Céline Calvez est très attachée aux questions éducatives, tout comme moi. Et on a voté le rétablissement des 4000 postes dans l'éducation. On est donc capable de trouver du compromis. En fait, on est capable de trouver des compromis. Et il serait indispensable. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas clarifier ce qu'est la droite, la gauche, c'est pas... Mais par contre, de dire on va rassurer les Français, au moment où la scène internationale est bousculée, on ne peut pas se permettre d'être un gouvernement, enfin d'être un pays sans gouvernement. Enfin là, je pense qu'on est capable de le faire. Et si on n'a pas réussi à le faire cet été, c'est parce que il faut reconnaître, on est tous humains, on a tous une histoire politique et on a du mal à faire des pas les uns vers les autres. C'est pas qu'une histoire. Pardon, mais ça correspond à des. L'histoire politique, c'est les visions. Non, mais mon exemple sur les retraites, sur l'éducation, ça correspond à des souffrances. Moi, je ne me vois pas. Vous savez, c'est pas trahir des programmes. Moi, je suis membre d'un tout petit parti Génération. Je veux dire, je suis lié
Je suis dans la main de personne ni de rien. Ce que je vous dis, c'est que moi, tous les jours dans ma circonscription, je vois des gens et je le dis, des gens qui souffrent de la politique d'Emmanuel Macron, des gens des gens de la classe moyenne qui, pour la première fois, ont renoncé à partir en vacances. Et qui vont souffrir là parce qu'on va pas trouver de solution ensemble. Des gens qui vont partir à la retraite 2 ans plus tard et qui en crèvent, qui me disent je n'y arriverai pas. Des gens qui ont vu leur bureau de poste être fermé. Et moi, c'est la parole de tous ceux. Pardon, c'est au nom de la parole de. Je termine. C'est au nom de la parole de tous ceux-là que je ne me vois pas moi dire allez, on efface tout. Ces 7 dernières années n'existent pas. Et je vais m'allier avec vous. Voilà, je ne peux pas. Un appel à l'effacement. C'est pas du tout un appel à l'effacement. Si vous dites qu'il n'est pas d'accord avec vous, c'est extrémiste. Et vous dites on touche pas à la réforme des retraites. Pardon, mais ça fait quand même beaucoup de symboles sur lesquels vous ne voulez pas avancer. Est-ce que j'ai dit ça? Je ne l'ai pas dit. J'ai dit, on voit très bien que les retraites, on voit bien que les retraites sont un sujet. Sauf que, je suis désolée, entre l'abrogation ou la perpétuation de tout ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, on l'a bien vu, sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Laissons voter l'Assemblée. L'abrogation, c'est quoi? C'est la nullité. Hop, allez, hop, on abroge. Non, mais ça veut dire qu'on abroge le problème aussi. Ah, c'est bon, il y a pas de problème. Je vais essayer de faire un compromis avec vous. On a besoin d'un financement. Alors, conférence de financement, je vais essayer de faire un compromis avec vous. Très bien. Et conférence sociale auxquelles appellent aussi les communistes, faisons ça. Mais l'abrogation, c'est quoi? Il n'y a pas de solution avec l'abrogation. Vous n'avez pas de solution? Je vous propose un compromis. Je ne vais pas vous convaincre, vous n'allez pas me convaincre. Le compromis que je vous propose, c'est on laisse l'Assemblée voter. Vous laissez être soumis à l'Assemblée nationale par un gouvernement du nouveau Front populaire ou un autre, si vous vous entêtez, si le président de la République s'entête, la proposition d'abrogation et on en discute pendant un mois. L'abrogation n'est pas une solution. On débat à l'Assemblée devant les Français et on discute de l'abrogation de la réforme des retraites et de ce qu'on fait avec et de comment on finance. Et on en discute et on laisse l'Assemblée voter puisqu'on n'arrive pas à être d'accord. Mais elle va voter de façon éclairée, c'est pas juste une abrogation. La démocratie, ça peut pas être pile Macron gagne, les autres perdent. L'un et l'autre, on est attaché à ce système. Je vous le redis, la démocratie. Abrogation, on fait rien. La démocratie. On laisse les finances. La démocratie dans un moment de blocage. Mes chers collègues, dans un moment de blocage, la démocratie, c'est que le Parlement puisse voter souverainement. La démocratie, ça ne peut pas être pile Monsieur Macron gagne, face les autres perdent. Donc il faut maintenant que vous sortiez de l'idée que votre bilan est ad vitam aeternam gravé dans le marbre. Si vous avez perdu les élections européennes et les élections législatives, c'est parce que les Français ont voulu tourner la page du macronisme. Il faut une cohabitation. Il nous reste très peu de temps. Il nous reste que le bilan est que négatif. Moi, je ne dis pas qu'il est que positif. Je dis aussi qu'il y a des choses sur lesquelles on est fiers et on veut que ça continue parce qu'on va dans le bon sens. Allez, on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à ce duel politique. On a compris que vous aviez envie de travailler ensemble, en tout cas d'essayer de faire en sorte que ça aille mieux. On a aussi compris qu'il y a toujours des points de tension et de crispation. Merci d'être venus sur le plateau du 11-13.